C'est une joie d'être avec vous ce soir. Vous savez qu'à partir de demain, je pars quelques jours en retraite spirituelle pendant 5 jours. Et donc, je vous demande de me garder dans la prière. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais vous inviter à deux. Alors, d'abord, je vais ouvrir une parenthèse, toujours sur la sentinelle. Et vous dire une chose. Une sentinelle, ça a déjà été dit tout au long de cette semaine, donc permettez-moi de répéter certains points. Une sentinelle, bien sûr, c'est celui qui garde, c'est celui qui est vigilant, c'est celui qui écoute, c'est celui qui voit, c'est celui qui parfois même discerne les choses et transmet ce qu'il a reçu. Amen. L'idée de la sentinelle, c'est garder aussi. C'est celui qui garde, c'est le gardien. C'est le gardien. Et je vais prendre cet angle-là ce soir, parce que très souvent le mot garder est le même mot que sentinelle. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à un livre très poétique, c'est le Cantique des Cantiques. Gloire à Dieu. On va parler d'amour. Non, vous riez pas? Combien ont déjà lu le livre des Cantiques ici? C'est tout? Ah, tout le monde l'a lu, oui, bien sûr. Cantique, chapitre 1er, verset 6. Le verset est long, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. Ne faites pas attention si je suis bronzé. Alors, il ne s'agit pas des bronzés font du ski, du bronzé, rien à voir, ok? C'est le soleil qui m'a brûlé, qui m'a bruni plutôt. Les fils de ma mère se sont emportés contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Et ma phrase de ce soir, c'est « Ma vigne à moi ». C'est bien clair ça. « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Je n'ai pas été sentinelle de ma vigne. » Alors, bon, j'ai donné ce verset, mais j'en ai plein d'autres, mais sauf que j'étais dans le cours, donc j'ai pas envoyé. On va se servir maintenant de l'artiste qui va continuer, toujours dans le livre de Cantiques, chapitre 8, parce qu'il répond à ce texte que je viens de lire, et c'est pour ça que je tiens absolument à le lire. Alléluia. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 11. Pendant que ça s'annonce, je commence à lire à partir du verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 pièces d'argent. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une somme énorme à l'époque de Salomon. 1000 pièces d'argent, il fallait être un prince ou un grand riche pour pouvoir se permettre d'acheter le fruit de cette vigne. Cette vigne valait de l'or. Salomon l'avait, cette vigne. Et Salomon l'a confiée à des gardiens, selon ce texte. Mon vignoble à moi, je l'ai devant moi. Vous voyez, maintenant le verset 12, c'est ce qu'on appelle versus. Salomon a la vigne la plus importante. Il s'agit bien sûr d'Israël ici pour Salomon, mais il a préféré la remettre à des gardiens. Pourtant, c'est sa vigne à lui. Et après, c'est le Seigneur dit ceci, « Mon vignoble à moi, je l'ai devant moi, c'est-à-dire devant ma face. À toi, Salomon, les 1000 pièces dont 200 à ceux qui gardent le fruit. » Salomon n'avait pas la même notion. Il ne gardait pas lui-même sa vigne. Quand on regarde la vie de Salomon, on se rend compte qu'il s'est laissé distraire par tellement de choses que ça lui a coûté même sa fidélité à Dieu. Donc, mais c'était important que je souligne parce que ce soir, j'aimerais interpeller vous en tant que sentinelle de votre vigne, de ce que Dieu vous a confié, de ce que Dieu vous a donné,
Nous sommes invités à être les gardiens de l'héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes invités à être les gardiens des dons que Dieu nous a remis. Nous sommes invités à être les gardiens aussi de la famille que Dieu nous a confiée. Nous sommes invités à l'avoir constamment devant nos yeux. J'aimerais ce soir appeler ici, parce qu'on parle de vigne, j'aimerais prendre ce passage parce qu'il dit dans le verset 1er, « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Mais j'aimerais que vous disiez, s'il vous plaît, avec moi, si vous êtes d'accord, « Ma vigne à moi, je la garderai. » Amen. J'aimerais vous inviter à connaître quelques minutes seulement le plus grand gardien de sa vigne. 1 Roi, chapitre 21. Je vais vous parler de Naboth. Et j'aimerais qu'on regarde cet homme, jusqu'à quel point il a gardé sa vigne. Sa vigne à Naboth était un héritage, peut-être même un héritage générationnel de famille, puisque cette vigne était dans une région du Jizréel. Nous sommes ici dans le royaume du nord d'Israël. Et un peu pour son malheur, il y avait le château du roi Akab. Alors, ce n'était pas le château principal, puisque le château principal du roi Akab, c'était à Samarie. Mais ça veut dire qu'il avait ce qu'on appelle parfois un château d'été, d'accord? Puisque rappelez-vous que la vigne, elle produit son meilleur fruit l'été. Elle commence à fleurir au printemps. Nous sommes entrés dans le printemps. Mais en été, donc, il s'est trouvé dans ce château. Et voilà ce que dit le texte de la parole de Dieu dans 21. Il va voir Naboth, écoutez les paroles du roi. Verset 2. Akab parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin de potager. Aidez-moi, s'il vous plaît, à bien interpréter ce texte. Est-ce que le potager est une vigne? Le potager, est-ce que ce sont des légumes? Ce ne sont pas des fruits. Est-ce qu'on peut utiliser le terme potager pour fruits? C'est bien une spécialité de légumes. On est d'accord. Donc, voilà. Comment? Pour les fruits, c'est un verger. Merci beaucoup. Et pour les légumes, alors vous comprenez, j'ouvre une parenthèse très, très sérieuse et très importante pour moi. Vous comprenez pourquoi je préfère les fruits qu'aux légumes? C'est biblique de ne pas aimer les légumes. D'ailleurs, la publicité ne dit pas manger 5 légumes par jour. La publicité dit manger 5 légumes par jour. Vous dites amen. Hein, vous pouvez le dire, c'est une vérité. Donc, je dis tout le temps à ma femme chérie, je préfère une salade de fruits à une salade de légumes. Il n'y a pas photo pour moi. Akab, revenons à ce texte, Akab vient le voir, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un potager. Vous vous rendez compte? La vigne de Naboth n'était pas n'importe quelle vigne. Mais le roi, ce qu'il en voulait faire, c'était son potager. Il voulait ajouter ça en plus. Vous savez quel est l'esprit qui habite à ce moment-là chez Akab? C'est l'esprit de la possession de ce qui appartient à l'autre. C'est un esprit de jalousie. Il voit cette vigne, et certainement, cette vigne fournissait certainement le vin, même au château même de Akab. Et c'était célèbre. Mais quand il voit cette vigne, il pense, elle n'est pas à moi. Je dois payer. Je dois payer pour pouvoir manger son fruit. Moi, je la veux. Et tellement il la veut, mais il la veut pas pour ce qu'elle est. Il la veut juste par concupiscence des yeux.
La Bible dit dans le Nouveau Testament, la concupiscence des yeux, la concupiscence et plein de choses qui sont vraiment une malédiction pour notre vie. Et regardez la proposition, donne-moi ta vigne que j'en fasse un potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, monteur. La vigne de Naboth était la meilleure. N'écoutez pas le diable quand il vous dit « Je peux te donner une vie meilleure que celle que tu as en tant que chrétien. » N'écoutez pas cette voix-là. Je vais te donner alors, je veux la transformer en potager. Dieu veut changer ton héritage. Dieu, quand il regarde un chrétien fidèle au Seigneur, parce que le terme aujourd'hui est devenu tellement généraliste que nous sommes obligés d'ajouter le terme biblique de fidèle. Quand le diable regarde un chrétien fidèle, la première chose qu'il regarde et qu'il voit, c'est l'héritage que ce chrétien a, que lui-même a déjà perdu. Satan. Et il veut changer ton héritage en un potager. Franchement, quand je regarde certains légumes, par exemple, que ne sont pas des légumes, comme la tomate, vous voyez? Eh bien, c'est pas un légume, c'est un fruit. Et il fait partie des fruits nobles. Mais la tomate, vous savez ce qui s'est passé avec la tomate? Elle n'a pas gardé son héritage. Elle a perdu son héritage et au lieu d'être dans le présomptoire avec les fruits, elle se retrouve avec les légumes. Dans le potager, exactement. Merci beaucoup. Et je sais que c'est quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, par sa profession passée. Effectivement, combien de fois vous avez détourné la tomate de son destin en la mettant avec le potager? Mais c'est vrai, cette image m'est venue à l'instant et donc je vous la dis. C'est exactement ce qu'il veut vous faire. Il veut donner une identité qui n'est pas la vôtre. Et vous mettre à un endroit qui n'est pas votre place. Il veut changer ce que vous avez et il est prêt à aller très loin dans sa proposition. Le diable, il arrive comme un commercial qui vient faire une grande pub, parfois, dans ce cas-ci, mensongère, et il dit, je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si cela te convient, le diable, il essaye de faire croire que tu as le choix. Mais tu n'as le choix dans ta vie que tant que tu es avec Dieu. Mais à partir du moment où tu offres, que tu acceptes l'offre du diable, tu deviens son esclave. Et tu n'as plus le choix, à moins d'être à nouveau délivré. Ou si tu préfères, amen, ou si tu le veux, tu te conviens, je te payerai la valeur en argent. Vous valez plus que tout l'or du monde. Amen. Dites à celui qui est à côté de vous, est-ce que tu sais que tu vaux tout l'or du monde? Ne te laisse pas acheter. Ne te laisse pas berner par le diable. Ne te laisse pas berner par ses propositions mensongères. Ne laisse pas le diable changer ton identité en Christ. Ne tombe pas dans le piège. Amen. Sois le gardien de ta vigne. Sois le gardien de ta vigne. Sois la sentinelle de ta vigne. Alléluia. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites avec moi, j'aimerais que chaque parole soit comme une parole prophétique pour ta vie. Que l'Éternel me garde. Qu'est-ce qu'il a dit? De donner ou de vendre l'héritage de mes pères. Tu as un père dans le ciel. Tu as un héritage. La Bible dit que tu es co-héritier avec Christ. Amen. Waouh! Ne perds pas ton héritage. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Akab rentra chez lui, maussade,
furibond, c'est-à-dire à la fois moribond et furieux. Ok? À cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jézréel, la parole sonnait encore. Cette parole-là, elle fait mal au diable. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Alléluia. Dis au diable, je ne te donnerai aucune place dans mon cœur. Je ne te donnerai aucune place dans mes pensées. Je ne t'accorde même pas une seconde de mon temps. Tu ne mérites même pas que je te regarde. Parce que mes yeux sont fixés sur Christ. Alléluia. Donne gloire à l'Éternel. Fais cette parole une façon de vivre. Alléluia. Il n'a pas supporté cela. Il n'a pas supporté ça. Il était furibond. Alors, sa femme, une certaine Jézabel, est venue voir. Il n'a pas voulu manger. Il est rentré en dépression, l'Akab. Sa femme, vous savez, des fois, les démons travaillent en équipe. Et parfois, un démon cache un autre. Mais vous savez que c'est vrai. Le diable, il offre un petit cadeau. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Dans une maison, il y avait un esprit mauvais. Et puis, il a été chassé. La maison a été nettoyée. Il est parti dans les lieux arides. Quand il est revenu, soi-disant pour retrouver sa dernière demeure, parce qu'il n'avait pas trouvé d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que partout où il est allé, il a trouvé des gens qui gardaient leur héritage. J'imagine ce démon, il est allé au sud et il a cherché, je veux habiter là. Il dit, non, sors de là, toi. T'as rien à faire ici. Il a été fatigué qu'il a trouvé nulle part. Alors il s'est dit, pour récupérer mon ancienne demeure, il faut que je prenne d'autres démons. Et il travaille en association pour détruire la vie des gens. Alors, Jézabel a parlé à Naboth de Jézréel et lui a dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Même discours, mais une autre voix. Peut-être une voix avec une autre style de présentation. Le diable, très souvent, sa technique, c'est ça. Il essaye d'une manière, il n'arrive pas, alors il laisse passer un temps et il essaye d'une autre manière, mais il essayera toujours de t'avoir. Voici ce que dit Naboth, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors la chose va devenir très sérieuse. Quand tu deviens fidèle au Seigneur, quand tu résistes ferme dans la foi au diable, le faux lion rugit. Il s'énerve. Le dragon, le vieux serpent, il crache du feu pour t'impressionner. Alors, sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté? Ça c'est la discussion avec son mari. Lève-toi, va, je vais te donner la vigne de... J'étais en train de lire un peu avant, excusez-moi. Donc moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jézréel. Voilà pourquoi elle était pire. Parce qu'elle s'est dit, moi, je suis capable de lui donner. Sachez que dans ce monde, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu. Et nous devons être vigilants. Dans ce monde, il y a des gens qui sont hypocrites. Il y a des gens qui sont menteurs. Dans ce monde, il y a des gens qui sont proches de toi, te mettent la main sur l'épaule et pourtant ce ne sont pas tes amis. C'est pas évident de discerner ces choses. Mais sache-le que tu es gardien de ta vigne. Amen. Parce que tu reconnais la valeur qu'elle a. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais vous dire une chose. À mesure que je vous parle de ça, je vous parle de choses spirituelles. En enfer, le diable y trace des plans. En enfer, on a déjà vu beaucoup de gens témoigner parfois de choses de ce type. Et on a déjà même vu dans la parole de Dieu elle-même, pour les gens qui lisent la parole de Dieu en profondeur, l'ont déjà vu. Et les démons en train de se dire, moi, je veux aller.
quand Dieu a permis à des mauvais esprits d'aller pour faire tomber justement le fameux Akab, beaucoup plus tard, on voit que les démons étaient là. Moi, je veux bien aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il a un projet. Vous avez vu? J'ai un projet. Quand je vais arriver là-bas, je vais me servir de ces prophètes-là qui sont pas fidèles et je vais me servir d'eux pour qu'ils, dans leur bouche, ils soient des faux prophètes. Et ce démon, il avait donc ce projet. Ici, ce démon s'appelle Jézabel. Et Jézabel, elle va écrire. Et le démon, il aime utiliser le spirituel. N'oubliez pas. Ce sont des êtres spirituels aussi. Et faites attention à l'apparence de la spiritualité. Faites attention aux beaux discours qui ressemblent à la parole de Dieu, qui ressemblent à la parole de Dieu, qui sonnent comme la parole de Dieu, mais qui nient l'efficacité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va dire? Proclame un jeûne. Waouh! Proclame un jeûne. Verset 9. Proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth juste devant. Le diable, parfois, il essaye de te promouvoir aussi. Il y a des promotions qui sont des bénédictions. Et il y a des promotions qui sont des malédictions. Mais il te faut veiller. C'est pas évident. Fais un jeûne, proclame un jeûne. Ah oui, on va jeûner, ouais, super. Et puis qu'est-ce qui se passe? Mets Naboth devant pour qu'il soit vraiment là, apprécié, regardé par les autres. Ah, c'est Naboth, il est là, on lui donne une place d'honneur. Le diable, parfois, il vient aussi flatter ton ego, ton orgueil, et il essaye de t'avoir. C'est comme ce témoignage de John Bunyan qui a écrit Le Pèlerin, où il parle de ce dimanche où il a prêché et que l'église a été vraiment remplie de la grâce de Dieu. Le message était beau, il était puissant et tout ça. Et quand il a fini le message et qu'il était là, il y a un chrétien qui est venu et qui lui a dit: oh frère John, mais quel message fabuleux! Vraiment, Dieu t'a utilisé aujourd'hui. Hein? Et on dit que John Bunyan a répondu: pendant tout le message, mon frère, le diable n'a pas cessé de me dire ça à l'oreille. John, tu prêches drôlement bon aujourd'hui. Hein? T'as vu comme l'église, elle est transportée au ciel. Waouh, John. Hein? Le diable, il flatte ton ego. Il essaye de te piéger. Mais là, on ne pouvait pas piéger Naboth. C'était une vraie sentinelle de son héritage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça me rappelle Jésus. Quand les pharisiens n'ont pas réussi à le piéger, alors ils ont payé des faux témoins. Eh bien là, pareil, 2 témoins qui vont dire: ah ben tiens, lui il est en train de jeûner, lui, mais regardez, c'est un hypocrite. Il a maudit Dieu et le roi aussi de surcroît. Et là, prenez-le et lapidez-le pour blasphème. Naboth va être tué en place publique à cause de son héritage, à cause de sa fidélité, parce que c'est un gardien. Vous savez que la sentinelle, c'est elle qui annonce quand l'ennemi arrive. Elle est dans sa tour, elle surveille, on est d'accord? Laissez-moi vous montrer un truc intéressant. L'ennemi, quand il veut attaquer une place et qu'il veut surprendre, d'après vous, qui vise en premier l'ennemi? La sentinelle. C'est la façon de la faire taire. Si elle n'annonce pas, on attaque la ville. Mais si on la rate, elle va crier, elle va sonner le corps, elle va faire tout ce qu'il faut et les gens vont se réveiller, se préparer pour résister. Faisons attention. Vous savez que la ville de Troie, il y a eu un siège. Il y avait beaucoup de héros grecs, guerriers grecs qui étaient là et pendant je ne sais plus combien d'années, et cette ville a résisté. Alors, ils ont trouvé la parade, le cadeau de l'orgueil, le fameux cheval qu'on appelle cheval de Troie, qui est devenu le symbole de notre point de faiblesse dans notre langage d'aujourd'hui. Dedans, il y avait tous les guerriers nécessaires pour attaquer et détruire la ville. C'est comme ça qu'ils l'ont eu.
C'est comme ça que le diable essaye de t'avoir, parce qu'il veut ton héritage. Alors, quand tu reçois un avertissement, quand tu reçois une bénédiction, on va dire entre guillemets, et que regarde, avant de sauter dessus, regarde quel est le prix de cette bénédiction. Regarde quel est le prix. J'ai vu beaucoup de chrétiens perdre leur foi, parce que pour le diable, c'est pas un problème le nombre des années, tant qu'il t'a à la fin, ça lui va. On leur a proposé un travail avec le double du salaire. Mais par contre, on les verrait plus à l'église. On les verrait plus. Et donc, ils se sont dit, non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas l'église qui maintient ma foi, c'est Dieu. Donc, je vais travailler. Donc, frère, je ne peux plus venir, mais ne vous en faites pas. Je vais quand même envoyer mon offrande à l'église. Je vais lire la parole. Et puis, s'il y a des lives à l'église, je regarderai en différé. Mais c'est pas de souci. Je vais être attaché au Seigneur. Combien des cimetières entiers de défunts chrétiens qui sont tombés dans ce piège et qui ont refroidi dans la foi, et certains sont encore vivants, mais sans plus de vie spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas été gardiens de leur vigne. Ils n'ont pas mis leur foi et leur relation avec Dieu au premier degré, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu avant tout. J'ai un héritage de mon Père. Alléluia. Jésus est venu nous apporter l'héritage du Père aussi. Alors oui, on va tuer. L'histoire, vous savez, le prophète Élie va rentrer en scène et il va dire, puisque c'est comme ça, eh bien, ça va coûter cher. Ça va coûter cher à Akab et à Jézabel. Et vous connaissez l'histoire. Mais j'aimerais attirer l'attention que j'ai attirée sur vous, sur Naboth. J'aimerais maintenant qu'on bascule dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a le chapitre 2 de l'Apocalypse et il y a le verset 10 qui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Mais il finit avec cette phrase « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle. Alors, ce verset, pour que le comprendre en entier, il faut lire le chapitre 3 et le verset 11, toujours de l'Apocalypse. « Je viens bientôt. » Et cette phrase, elle peut changer selon les versions. Dans ma version, il est dit « Tiens ferme ce que tu as. » Vous voyez ? Tiens ferme ce que tu as. Si tu as une autre version qui dit autre chose que tiens ferme ce que tu as, d'une autre façon, tu peux afficher. Tiens ferme, c'est-à-dire sois le gardien de ce que tu as. Sois la sentinelle. Je viens bientôt et je t'ai confié quelque chose. Tiens ferme ce que tu as. Parce que ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne, que personne ne vole ton héritage. Amen. Tiens ferme. Amen. Tiens ferme, Église. Amen. Tiens ferme, Église. Amen. Tiens ferme, Église. Amen. Tiens ce que tu as. Tiens ce que tu as. Garde, sois le sentinelle de ta vigne, sois le sentinelle de ton héritage. Alléluia. Tiens solidement ce que tu as. Accroche-toi. Je vais lire encore, si on peut afficher Jacques 1,12. 2 versets encore à lire, et c'est tout. Jacques 1,12 et 1 Corinthiens 9, 25. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce soir, je veux vraiment vous encourager à tenir ferme. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jacques
Jacques 1,12. Voilà, je l'ai qui dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Aime ton héritage. Celui qui aime tient ferme. 1 Corinthiens, c'est ça? Combien? 9, 25, j'ai dit? D'accord. 1 Corinthiens 9, 25, c'est mon dernier verset. Il est dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez. » Ah pardon, je lisais le 25, pardon. « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » Tiens ferme. Église, tiens ferme. Tiens ferme. Les jours sont difficiles. Et plus les jours vont être difficiles, plus tu remarqueras qu'il y aura une tendance qui va se dessiner à fur et à mesure, c'est de mettre en question ta foi. De poser, de faire des propositions de remplacement. Faisons un potager. Un potager, c'est utile. Vous savez ce qui est bien avec les fruits et ce qui n'est pas bien avec les légumes? C'est que les légumes, vous pouvez manger à l'entrée et au milieu. C'est vrai ou pas? Mais les fruits, non. Les fruits, vous pouvez les manger à l'entrée et à la fin. Alpha et oméga. Oh, waouh, c'est bon ça. Je joue sur ça, mais c'est juste pour vous dire que vraiment, n'échange pas ton alpha et oméga par une autre proposition qui commence, qui ressemble, mais qui ne l'est pas. Et tu ne peux le faire que si tu es le gardien, c'est-à-dire si tu es attentif. Alléluia. J'aimerais compris, Saint-Esprit. Merci de toucher les cœurs, que cette parole puisse toucher les cœurs. Réveillez en nous la sentinelle. Réveillez en nous la sentinelle de tout ce que Dieu nous a donné. Seigneur, réveillons-nous d'être une sentinelle fidèle dans les peu de choses afin de pouvoir recevoir de plus grandes et de pouvoir être fidèle dans les plus grandes aussi. Merci de réveiller l'esprit de sentinelle dans cette église. Merci de réveiller l'esprit de sentinelle dans le cœur de chacun des enfants du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia.